Merci, Monsieur le Président. Donc, vous en avez déjà beaucoup dit. Effectivement, ce rapport vise à fixer le cadre et les principes d'élaboration des nouveaux contrats de parc naturel sur la période 2018-2020, après quelques années, on va dire, de flottement. La présidente Valérie Pécresse souhaite réellement réaffirmer l'importance des parcs dans l'ambition régionale pour les territoires ruraux, avec un vrai politique régionale à l'égard des parcs, qui, comme vous le savez, représente près de 20% du territoire francilien, 91% d'espaces agricoles boisés et naturels, et qui abrite plus de 380 000 habitants de notre région. Donc, en effet, les parcs naturels sont aujourd'hui à la croisée des priorités qui sont affirmées par la région, notamment dans le cadre du pacte rural, en faveur des zones les moins denses de notre territoire. Vous l'avez dit, sur la transition écologique et énergétique, la valorisation des filières agricoles et forestières, le commerce de proximité, les filières courtes, la croissance des PME également, le soutien au commerce et à l'artisanat ou l'attractivité tout simplement de la région capitale. Et donc c'est la raison pour laquelle on souhaite véritablement les placer au cœur d'une nouvelle démarche d'expérimentation et de diffusion de bonnes pratiques, d'innovation écologique et sociale et de créativité territoriale pour qu'ils soient des relais et de tous les dispositifs phares que porte la région. Donc vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, les départements sont aussi frappés par le désengagement de l'État et donc vont se recentrer légitimement sur les actions dont ils sont chefs de file. Et donc à l'occasion du 50e anniversaire des parcs naturels régionaux, la présidente a annoncé que la région reprenait la part historique de la participation des départements, avec leur accord bien évidemment, ce qui représente à peu près 3 millions d'euros, si on compte à la fois les frais de structure et les plans d'action. Donc on veut à la fois simplifier la gouvernance et aussi surmonter les très grandes difficultés que génèrent tous les financements croisés dans la gestion des parcs. On veut mettre aussi un pilotage plus étroit de la région, avec une gouvernance plus opérationnelle. Et les conditions de ces nouveaux contrats de parc ont bien évidemment été débattues avec tous les présidents des parcs naturels régionaux. On veut leur donner une visibilité maintenant pluriannuelle, après, comme je vous le disais, plusieurs années où on avait des conventions annuelles transitoires depuis le contrat de plan État-région 2007-2014. Et ce n'était pas du tout satisfaisant pour ces établissements. Et bien sûr, cette succession d'engagements annuels a permis de pérenniser les actions des PNR, mais ce n'était pas durable. Et donc, c'est la raison pour laquelle on souhaite avoir une vision pluriannuelle. Et donc, avec cette stratégie, avec ces nouveaux contrats, on met fin à des années de flou et d'hésitation. Et le but, c'est d'aboutir à un projet commun triennal qui sera gage de stabilité et qui recueille l'adhésion des partenaires intéressés. Vous avez rappelé les montants engagés, donc sur les 50 millions d'euros d'engagement financier de la région au CPER 2015-2020, il y en a déjà 15 millions qui ont déjà été attribués au parc depuis 2015. Et au regard des propositions formulées par les parcs, l'exécutif prévoit également d'accentuer significativement son soutien en garantissant par ces nouveaux contrats une enveloppe à hauteur maximale de 40 millions d'euros en faveur des parcs de 2018 à 2020. Je vous remercie.